Hello, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous une petite histoire ce matin. Quand j'avais 8 ans, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu des parents riches. Ils étaient des fonctionnaires d'État et on vivait notre petite vie comme toute autre famille. Chaque soir, on n'avait même pas un poste téléviseur et papa nous réunissait autour de lui. Il nous contait des contes. Et nous, on s'y plaisait. En tout cas, c'était des contes remplis de leçons de morale et chacun tirait sa leçon dans ce qu'il racontait. Un jour, un soir, il a décidé de nous poser des questions. À chacun, il demande que aimeriez-vous devenir quand vous seriez grand? Et moi, du haut de mes 8 ans, naïvement, je lui dis, papa, moi, je souhaite devenir une grande pharmacienne. Et lui, il était tout heureux de savoir que sa fille voulait devenir une pharmacienne. Et il m'a dit, ma fille, pour devenir une pharmacienne, il va falloir que tu travailles. Tu travailles beaucoup. Et je lui ai dit, d'accord. À ce moment, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé. C'est vrai, je n'étais pas une élève aussi brillante, mais je me débrouillais à présenter de bons résultats à mes parents. Un jour, euh, un jour, j'étais en classe de quatrième et il me dit, mais ma fille, tu ne travailles pas en mathématiques et c'est toi qui veux devenir une pharmacienne. Pour devenir pharmacienne, il va falloir que tu aimes beaucoup les mathématiques. Les maths et moi, ce n'était pas une histoire d'amour. Il fallait que je les aime. J'ai commencé à travailler en mathématiques. En seconde, il me dit, nous sommes dans une société où on ne valorise pas le métier du pharmacien, la pharmacie. Donc, si tu veux devenir vraiment quelqu'un, peut-être il va falloir que tu t'orientes en médecine. Je lui ai dit, tant que c'est un métier qui a trait au bien-être de l'être humain, moi, ça me convient. Je ne vois aucun problème. Et donc, arrivé en terminale, j'ai connu des moments d'échec et finalement, j'ai réussi mon bac. Et lorsque j'ai réussi mon bac, il était question de s'orienter vers une faculté de médecine. Mais aucune faculté de médecine ne m'a ouvert ses portes. La réalité est en face, que faut-il faire? Je devrais opter pour un plan B. Franchement, depuis que j'ai grandi, pendant tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais pensé à un plan B. Mais maintenant, il fallait choisir. C'est là papa m'a dit, bah, écoute, tu vas faire l'informatique. Je n'ai jamais pensé à un tel métier. J'ai pleuré à chaudes larmes ces jours, mais il fallait que je le fasse. Et lorsque j'arrive au Bénin, où je fais mes premiers pas à l'université, à l'école nationale d'économie appliquée et de management, où je devrais faire l'informatique de gestion, beaucoup de choses se disaient autour de moi, des choses assez méchantes. Des gens qui disaient que non, mais tu ne mérites pas ton métier. Mais avouons-le, je n'étais pas une élève assez curieuse. J'étais super introvertie, j'étais une élève très très rangée. Tant qu'on ne me disait pas de faire ci, je ne le faisais pas. Et donc il fallait vraiment défier ces personnes. Là où les gens pensent que je vais échouer, il fallait défier ces personnes. Il fallait leur faire comprendre que non, vous avez tort. Et donc j'ai pris toutes ces paroles, toutes ces choses-là sur moi et j'ai commencé à travailler. C'est vrai, tout ce qu'on disait se faisait sentir sur mes notes. Je ne m'en sortais pas vraiment bien, mais j'ai fini quand même par m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai un profil d'informaticien. Un jour, assise sur mon canapé, une idée me vient fortuitement comme ça à l'esprit et me dit tu n'es ni devenue pharmacienne, ni médecin, mais tu peux tout au moins soigner une âme à travers tes écrits. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une page sur Facebook où j'ai commencé à écrire. J'écris, j'ai dit tout ce que je veux. C'est vrai, mes histoires, parfois ce sont mes propres histoires, parfois ce sont juste des articles sous forme de chroniques, mais regorgeant pas mal de conseils. À chaque fois que je publie au moins son article, je touche à la sensibilité d'une âme. Ne serait-ce qu'un commentaire d'un abonné qui me dit « mais tu viens de me toucher, me réjouir ». Donc, je voulais à travers cette vidéo vous faire comprendre que rien n'est perdu. Tant que vous vivez, faites ce que vous avez à faire. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on raconte autour de vous. C'était ma petite histoire pour vous ce matin. Je vous aime.